à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Tutasoma kumstari ya kwanza mpaka mstari kenda. Nous allons, pour une bonne compréhension, nous allons bosser tout le chapitre qui nous concerne, mais Ni mkanda yote inatuelekea, lakini nous allons nous limiter au verset 10. tutasimama pa mstari ya 10. Et les autres choses, on va les greffer au moment où nous allons continuer à prêcher. Nayo vingine tutayangisha maandiko wakati tutakuwa nahubiri. Nous lisons le livre de 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er jusqu'au 10e verset. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Là, Jonathan... vous pouvez souligner ça très bien. C'est ça même la pensée maîtresse de ces messages. Unaweza kupika saini pale inakuwa ni yenyewe kishina ya hii mjumbe. C'est-à-dire David avait achevé de parler avec Saül. Nikusa Et Daudi dès alisha kusema lors, na Saulo, tokea pale il y a l'intervention d'une nouvelle personne. kuna kuya msada mtu mpya. Parce qu'on a commencé une conversation entre David et Saül. Waranza masungumuzo Daudi na Saulo. David, qui était le successeur de Saül. Daudi alikuwa mwenye mfasi wa Saulo. Et Saül, en tant que roi, ne pouvait pas être succédé par une autre personne. Na Saulo kabla mfalme ashikupashe kufuata. Parce que l'histoire de la royauté, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire, si le père n'est pas là, c'est le fils qui va succéder. Mais ici, on est en présence de deux personnes. Un roi qui est en fonction et notre roi qui est en préparatif selon la volonté de Dieu. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ah, Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il Là, portait. vous avez compris que là où il y a l'alliance, il y a l'amour. Amen. Amen. Le vrai amour. Pas un amour là fabriqué, pas l'amour là avec intérêt, le vrai amour. C'est-à-dire, s'il y a un vrai amour, il y a toujours une alliance. Le verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ce vêtement, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Donc un appelé de Dieu doit toujours réussir. Même si on t'envoie dans un endroit où il y a les dangers, tu vas toujours réussir. Amina. Amen. 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 J'aimerais que tu puisses saisir ça. C'est toi qui pleures que j'échoue. Non, non, un enfant de Dieu véritable, celui qui est en alliance avec Dieu, il va toujours réussir. Amen. Amen. Partout on envoyait David, la Bible dit il réussit. C'est toi aussi, j'aimerais que cette pensée entre dans ta tête pour dire que non, non, moi aussi je veux réussir. Je ne peux pas commencer quelque chose pour échouer. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, réussir, je vais réussir. Amen. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il le plaçait à tous les peuples, même aux serviteurs de Saül. Et si tu as Dieu, tu seras toujours chef. On dit Amen très bien. Amen. Partout tu iras, on va te nommer toujours comme un chef. Amina. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il y eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. C'est là où le problème a commencé. Tes exploits vont mettre mal à l'aise. Le combat que tu as, ce n'est pas parce que tu as injurié. Ce n'est pas parce que tu as fait du mal. Le combat que tu as. Attends le jour où tu vas commencer à faire les exploits avec Dieu. Tu verras maintenant la qualité des hommes qui sont à côté de toi. Oh, dites Amen très bien. Je suis en train de vous prévenir. Le combat que vous avez, ce n'est même pas la sorcellerie. C'est les exploits que vous faites avec Dieu. Tout celui qui réussit, il aura toujours des ennemis. Oh, dites Amen très bien. Amina. Le verset 8. Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Lui déplut par la chanson de femme. Il dit:
On en donne à David. 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien pour célébrer la parole de Dieu? Amen. Là où il y a le véritable amour, il y a une alliance. Amen. Amen. C'est pourquoi, lorsque Dieu nous a aimés, il a accepté de nous introduire dans son alliance. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans le danger, que l'alliance de Dieu travaille. Et chaque ensemble de Dieu sur cette terre, il est en alliance avec Dieu. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Même Goshen, il est en alliance avec Dieu. Il est en alliance avec Dieu lorsque nous prêchons la parole de Jésus-Christ. Lorsqu'on prêche la parole sans mélange, pour ramener les âmes au Seigneur, pour amener les âmes à faire confiance à Dieu, là on est dans l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Toute église qui prêche la parole pour gagner les âmes, pour amener les âmes à faire confiance à Dieu. Cette église est en alliance avec Dieu. Tous les membres de l'église qui travaillent pour l'accompagnement de l'œuvre de Dieu, ils sont en alliance avec Dieu. Mais ceux-là qui travaillent dans le contraire, dans le but de détruire, c'est-à-dire ils s'écartent eux-mêmes dans cette alliance. C'est pourquoi même s'il y a des combats, Dieu n'est pas là. Écoutez très bien le verset 9. La Bible dit, et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, Saül a regardé David autrement, pas selon la volonté de Dieu, mais il a regardé David d'un mauvais œil. Écoutez-moi, à chaque fois tu regardes ton frère, ton voisin d'un mauvais œil, c'est-à-dire tu t'écartes de l'alliance de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Regarde d'abord ton voisin. Il y a d'autres qui ne regardent pas. Alors si tu le regardes d'un bon œil, tu es béni. Mais si tu le regardes d'un mauvais œil, regardez ce qui va arriver. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit David. Si on n'a pas dit le mauvais esprit du diable, Dieu envoie aussi des mauvais esprits. Donc si tu regardes ton frère avec un mauvais œil, Dieu va envoyer des mauvais esprits. Ils vont commencer à te tourmenter. C'est pourquoi ce matin, change ta façon de regarder. Amen. Si Dieu lui-même envoie les mauvais esprits, qui va te délivrer maintenant? Parce que Dieu te délivre lorsque le diable envoie les mauvais esprits. C'est vrai que d'autres personnes, chaque jour, si tu vois des mauvais rêves, c'est-à-dire les mauvais esprits ont déjà infiltré ta vie. Oh, mais je suis un homme spirituel, je vous dis. Si tu vois toujours un rêve, tu es au milieu des gens qui sont morts. Au moins si tu es au milieu des gens comme Élie, les témoins de Dieu là,
Là, tu es au milieu de la gloire. Même Jésus-Christ était à la montagne de transfiguration. Élie et Moïse. Elia na Musa walitokelea. Si toi tu rêves qu'on te lie les mains, wewe unalotaka bana kufunga mikono, c'est-à-dire il y a déjà de mauvais esprits. Kuna kwa mapepo mchafu. Amen. Amina. Amen. Faut faire très attention. Inabidi ukebange. La manière dont nous nous comportons sur la terre. Namna tunakuwa tembea pa dunia. Tu n'as pas droit. Hauna haki. Même celui-là est mauvais. Hata ule ni mbaya. Ce n'est pas toi tu peux faire le jugement. Haina wota mhukumu. Il faut pas le regarder avec un mauvais. Hapana kumangara na macho mbaya. Peut-être que Dieu le voit. Saa zingine Mungu anamwangalia. Dans les jours à venir. Kumasiku kumbele. Comme David. Vile Daudi. Il devait devenir roi. Alipasha kuwa mfalme. Mais Saül n'avait pas droit. Saul ashikwe na haki. De lui regarder. Ya kumwangalia. Avec un mauvais œil. Na macho mbaya. Parce que c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Anafanya et miséricorde à qui il veut. Chaque place que nous occupons sur cette terre, nous ne l'occupons pas par rapport à notre intelligence, mais nous occupons ce poste-là, cette position-là, par la grâce de Dieu. De la même manière que Dieu t'a placé, il est aussi souverain de te détrôner et de placer une autre personne. C'est ça Dieu. On ne peut pas corriger Dieu. On ne peut pas donner une ligne de conduite à Dieu. Saül a commencé à regarder des mauvais œils à David. Le lendemain, Dieu envoie les mauvais esprits. Il faut toujours dans les mauvais esprits. Si Dieu est là, il faut voir aussi la force de te repentir. Pour que ces esprits. C'est pour cela qu'il y a d'autres choses. Si tu ne te répands pas, ta vie ne peut pas changer. C'est pour cela que ceux-là qui viennent nous voir, nous exposer leurs problèmes, nous entrons toujours dans leur passé pour les interroger là où ils ont ouvert la porte pour que les diables et les esprits entrent. Parce que les esprits entrent lorsque nous ouvrons la porte. Oh, dites amen très bien. Sema mina mzuri. Anamwangalia David, maesprit naingia. Mungu anampatia David capacité à nous délivrer. Dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Amina. Peut-être le voisin va conduire à te délivrer. Oh, dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Là, c'était une parenthèse. Maintenant, entrons dans notre message. Amen. Amina. Nous avons en présence de nous deux rois. Dans les contextes actuels, lorsqu'on voit David, on voit qu'il était roi. Lorsqu'on voit Saül, il était roi. Saül, c'est la volonté du peuple. Mais David, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi je te dis, dans la vie, ne sois pas de la volonté des hommes, mais sois de l'alliance avec Dieu. Du côté où il y a l'alliance avec Dieu. Parce que dans la prophétie, selon la prophétie, lorsqu'on avait prophétisé Juda, la Bible déclare le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh viendra. Mais dans l'histoire de la royauté, avec le peuple d'Israël, on n'a pas commencé avec la tribu de Juda, mais on a commencé avec la tribu de Benjamin. Ce qui n'est pas dans l'alliance ne va pas dire. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dans l'alliance avec Dieu, c'est la tribu de Juda qui devait contrôler la royauté en Israël. Interroger les morts.
Donc c'est lui qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ne marchera jamais en interrogeant la parole de Dieu. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, tu interrogeras Dieu. C'est lui qui connaît son alliance sur cette terre. Il n'est pas agité. Il ne doit pas aller de prophète en prophète, mais c'est lui qui connaît son alliance. Même si les choses ne marchent pas maintenant, il doit croire. Il va dire, mon Père est vivant, mon Dieu est vivant, mon Seigneur est vivant. Ce qu'il a dit, il va le réaliser. Amen. Amen. Si tu es dans l'alliance avec Dieu, même si tu as des combats, tu ne dois pas être agité. Si tu es en alliance avec Dieu, même lorsque tu es dans un véhicule, le véhicule connaît un accident, mais parmi les survivants, tu seras compté parce que ton alliance va te protéger. Amen. Amen. Même si on arrive à t'étendre de pièges, comme David, Dieu a commencé d'abord à choisir quelqu'un dans la maison de Saül pour qu'il contacte l'alliance. Vous savez, Dieu, il n'aime pas des coups d'État s'imposer. Dieu crée des circonstances. Comme il a créé avec Jacob et Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. C'est ce qu'il a même fait dans la maison de Saül. Normalement, Saül était roi. Qui devait succéder Saül après sa mort? C'est qui? Son fils. Son fils. Bien-aimé, ne jouez pas avec Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est puissant. Dieu peut t'arracher une chose et donner ça à quelqu'un sans même t'informer, sans que tu puisses même te rendre compte. Tu peux jouer avec d'autres personnes. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu, il est omniscient. Dieu, il est omnipotent. Dieu, il est capable, il est omniprésent, il est plus intelligent. Son intelligence ne peut pas être comparée à notre petite intelligence. Il est le metteur en scène de toute l'humanité. Il sait qui bouger, qui déplacer. C'est pourquoi si tu pries Dieu, sois seulement sérieux, sois seulement sincère avec toi-même, parce que le maître de tout, c'est Dieu. Là où tu es, Dieu peut te déplacer et mettre une autre personne. Amen. C'est cela qu'elle a dit. Si vous ne voulez pas me louer de ces pierres, je susciterai. Bien, frère, si tu viens à l'église, fais bien ton travail. Il ne faut pas croire que tu es irremplaçable. Ne viens pas à l'église à n'importe quelle heure tu viens pour dire que voilà, moi je suis remplaçable. Dans le réserve de Dieu, il y a des personnes plus élancées que toi. Il y a des personnes plus intelligentes que toi. Il y a des personnes plus sages que toi. Il y a des personnes qui ont de l'expérience plus que toi. Dans le réserve de Dieu, il y a toutes sortes de personnes. Dieu sait qui remplacer et qui positionner. Limite des choses. Si Dieu te fait grâce, sois sage. C'est que tu dois faire. Fais-le correctement. Tu es une femme dans le ménage. Donne le meilleur de toi-même. Tu travailles quelque part. Donne le meilleur de toi-même. Que l'orgueil ne monte pas en toi pour dire que tu es irremplaçable. Même dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas monter dans le hauteur pour dire si je ne suis pas là, les choses ne vont pas marcher. Frère, ça va marcher. Ma soeur, ça va marcher. Mon frère, ça va marcher. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que nous faisons, c'est Dieu. Avant nous, il y avait des prédicateurs. Et après nous, il y en aura encore. L'œuvre de Dieu passe de génération en génération. Tu dois être sérieux. Si la grâce entre dans ta maison,
Tu dois savoir le gérer. La grâce est entrée dans la maison de Saül. Mais Saül a ignoré ça. Mais Dieu a organisé des choses. Il a envoyé David dans cette maison. Oh, la Bible déclare, Dieu crée. C'est pourquoi j'aime l'amour de Dieu. Si Dieu met son amour dans le cœur de quelqu'un, c'est difficile. Même vous qui priez, on ne m'aime pas. Prie Dieu qu'il mette l'amour dans le cœur de cette personne. S'il met l'amour, même ce qui est difficile, cet homme-là sera capable de donner ça. Prie pour que Dieu crée l'amour dans le cœur de la personne que tu aimes. Dieu a mis l'amour dans le cœur de Jonathan. Lorsque Jonathan regarda David, la Bible déclare, l'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. Ma prière est le vent de mon cœur. Que cette prière soit ta prière aussi. Que Dieu dispose de personnes qui peuvent t'aimer, pas par intérêt, mais avec leur âme. Si on t'aime avec l'âme, la personne est capable de sacrifier tout ce qu'il a de meilleur. Et lorsque Jonathan a vu David, la Bible déclare, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. L'âme, c'est l'endroit des sentiments. L'âme, c'est l'endroit des désirs. Si tu as des sentiments, tu peux faire même quelque chose qu'on ne peut pas faire. Amen. 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 C'est pourquoi Jonathan a pris la décision de faire alliance avec David. Là où il y a l'alliance, il n'y a pas la trahison. Amen. Tu peux trahir quelqu'un que tu n'es pas en alliance avec lui. Là, ça va marcher. Mais quelqu'un avec qui tu es en alliance, parce que dans l'alliance, tu dois poser un acte de prendre ce qui fait ta force et le mettre dans la vie de la personne avec qui tu avais fait confiance. Même nous, nous disons que nous sommes en alliance avec Dieu. Cette alliance a été actée, a été confirmée le jour où Jésus-Christ a accepté d'abandonner son trône là au ciel, d'abandonner toute la gloire là au ciel et de descendre sur cette terre, vivre avec nous, donner sa vie pour nous. C'est ça la véritable alliance. C'est sur base de cette alliance que nous prions jusqu'aujourd'hui. Lorsque nous crions, cette alliance crie aussi. Amen. C'est ce jour-là. Jonathan. Écoutez très bien. David n'a rien donné pour sceller l'alliance. Mais lorsque l'âme de Jonathan était connectée à l'âme de David, ils se sont aimés. Regardez ce que Jonathan a fait. Verset 4. Nous commençons avec le verset 3. Jonathan fit l'alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau. On reconnaît la valeur de quelqu'un, le pouvoir de quelqu'un par son manteau. C'est-à-dire Jonathan a pris le manteau. Il a transféré la royauté que lui devait hériter de son père. Il a transféré ça à David. C'est vrai que dans les alliances, il faut être sûr de ce que vous faites. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ont déjà
transférer leur autorité, leur pouvoir. Kuna kwa watu kupeleka uwezo yao na madaraka yao. Banakuacha tu mpepo. Moi wale mnaenda kwa occultiste kutafuta makuta. Tu ne sais pas ce que ces gens-là prennent, hein? Aujue kile kitu bale batu wena beba. Oh, dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Amina. Il y a d'autres personnes, on les propose de coucher même avec des bêtes. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Donc Jonathan a pris le manteau. Il a donné ça à David. Le manteau, c'est le symbole de la puissance. Parce que lorsqu'Élie avait le manteau était capable de frayer le chemin. Si tu es couvert du manteau, c'est-à-dire tu es couvert de la puissance royale. Donc Jonathan a pris cette puissance-là. Il a pris cette puissance. Il a donné ça à David. Après le manteau, il lui donna ses vêtements. Quand on parle de vêtements, c'est le caractère, ton image. Il y a d'autres qui ont déjà vendu leur image. C'est-à-dire il a communiqué le caractère de la royauté à David. Après le vêtement, le paix, symbole de conquête. Parce qu'un roi, ce qui fait sa force, c'est l'arme qu'il a. À chaque fois qu'il sera attaqué, où il se sent en danger, il doit attaquer. C'est-à-dire Jonathan s'est dépouillé. Et enfin, il a donné l'arc pour la défense et la ceinture, symbole du pouvoir, de la royauté, de toute déclaration. Il a donné ça à David. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'il y a une alliance, c'est-à-dire il y a un échange de ce que nous avons de puissant et nous recevons et nous donnons ça à une autre personne. Alors c'est ce qui protège l'amour. Si dans ta relation avec Dieu, tu n'as pas encore reçu quelque chose, c'est-à-dire tu ne représentes rien. C'est la raison pour laquelle Jonathan, c'est l'image véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Jonathan, c'est l'image véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible déclare, on l'a dépouillé de sa tunique au lieu qu'on puisse le partager. La Bible déclare, on l'a tiré au sol. C'est-à-dire, celui qui pouvait posséder ça, il a reçu le pouvoir. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, celui qui croit en Jésus, tout celui qui croit en Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux être musulman. Si tu crois en Jésus, tu as droit de ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux être occultiste. Tu peux avoir aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'a pas seulement donné la tunique, il a dit aux disciples, voici, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. J'aimerais qu'à partir de maintenant, là où tu es, crois seulement que tu as reçu le pouvoir que Christ t'a donné. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, il y a eu le chant et transfert. C'est pourquoi la Bible déclare, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs avec lui. C'est-à-dire, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est ça la force de l'alliance. Amen. 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 Bien-aimé, si tu crois en Jésus, ce qui va faire ta force, premièrement,
c'est cette alliance. Ni agano. Dites amen très bien. Sema amina mzuri. Dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Amina. Je vais avancer. Et je vais t'expliquer et te donner un exemple facile pour mieux comprendre qu'est-ce que signifie l'alliance avec Dieu. Celui qui a une alliance avec Dieu, il est la punelle de Dieu. Il est gravé entre le mains de l'Éternel. Si on te touche, c'est à Dieu qu'on touche. Si on te provoque, c'est Dieu qu'on provoque. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si tu veux faire du mal à quelqu'un, il faut vérifier si cette personne est en alliance avec Dieu ou pas. Et le degré d'alliance que Dieu a avec son peuple, ce n'est pas le même degré. Il y a de personnes. Saül était roi, David était roi, mais sur Saül, Dieu n'a pas parlé comme il a parlé sur David. Pour David, il a dit, j'ai trouvé un jeune homme, je l'ai oué de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'homme méchant ne le surprendra jamais. Ce sont des paroles que Dieu lui-même a déclarées sur David, mais qu'il n'a pas déclarées sur Saül. On peut être sur le même endroit, avec le même poste, mais le degré de l'alliance que nous avons, ce degré est différent. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, si tu les combats, c'est Dieu que tu combats. Si tu les touches, tu auras affaire avec Dieu. Si tu lui fais du mal, le mal que tu fais va te retourner. Si tu penses même à lui faire du mal, Dieu va faire intervenir les anges pour les protéger. Et ce mal-là va se retourner contre toi. Amen. Amen. L'alliance va te protéger. L'alliance va protéger ta famille de génération en génération. Et lorsque tu fais du bien à celui qui est en alliance avec Dieu, Dieu te fera aussi du bien. Lorsque tu protèges celui qui est en alliance avec Dieu, Dieu te protégera aussi. C'est ce que Dieu a fait avec Jonathan. Après la mort de Jonathan, un jour, l'alliance de David et Jonathan, cette alliance a commencé à crier. Un jour, David a dit, lorsque vous lisez dans Samuel chapitre 9, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? On a parlé de qui? On a parlé de qui? De Mephibosheth qui avait des pieds percus. Or David avait déjà donné un ordre dans le pays pour que celui qui a un défaut corporel ne doit pas s'approcher de Jérusalem. Regardez comment l'alliance peut transcender même les lois. Je déclare ce matin, si tu as une alliance avec Dieu, même les lois de ta famille ne peuvent pas te bloquer. Même les lois des gens de ce monde ne peuvent pas te bloquer. L'alliance crie plus fort que les lois. L'alliance crie plus fort, même ton péché. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites pas amen? Je dis ceci, l'alliance peut crier plus fort que ton péché. Je me rappelle d'un homme de la Bible. Il est né d'un couple qui ont fait plusieurs années sans mettre au monde. Le couple de Manoah. Un ange a visité la femme de Manoah. Et ce jour-là, Manoah n'était pas là. Et l'ange a dit à la femme, tu deviendras enceinte. Et l'enfant que tu vas porter, il va délivrer Israël entre le mains de Philistins. Et le mari est rentré. La femme a fait le rapport. Et Manoah a dit, moi aussi, je ne peux pas bouger pour voir aussi cet ange revenir et me dire ce qu'il t'a dit. Et on a donné
on a donné comme consigne que les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Et tu ne boiras ni liqueur forte. Mais lorsque Samson est né, il a commencé à faire des exploits. Ce qui faisait sa force, c'était le chevet. Ce qui faisait sa force, parce qu'il n'était pas rasé. Mais Dieu, en donnant cette condition, il savait un jour sa tête sera rasée. Mais comme il y avait une alliance, l'alliance n'a pas détruit ce qui pouvait pousser les cheveux. Je déclare, même si on te rase la tête, comme Samson, mais ce qui fait pousser les cheveux, personne ne pourra les raser. Amen. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit, même tes erreurs peuvent crier là où il y a une alliance. Oh, dites amen très bien. Dieu sait un jour tu vas commettre les erreurs. Mais les erreurs ne peuvent jamais briser l'alliance. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, l'alliance dans laquelle tu es commence à crier sur ta vie, commence à crier sur ta famille, commence à crier sur tes affaires, commence à crier sur tes enfants, commence à crier, commence à crier, commence à crier. Je ne vous encourage pas de commettre le péché au nom de l'alliance. Mais moi je dis, tu peux commettre une erreur, mais l'alliance continuera toujours à crier. Parce que les cheveux vont pousser. Lorsque je regarde les cheveux, je vois la grâce. Je vois la grâce. Je vois la grâce. La Bible déclare, Dieu renouvelle sa grâce. Là où il n'y a pas de grâce, Dieu va renouveler. Au nom de Jésus-Christ, je vois la vie de quelqu'un ce matin à qui Dieu va faire grâce. Dieu va renouveler la grâce. Ce que tu as perdu, ce n'est pas mon problème. Ce que tu as connu, ce n'est pas mon problème, mais je sais une chose, et ce qui repasse dans mon cœur, je sais la bonté et les compassions de Dieu ne sont point à leur terre, elles se renouvellent chaque jour et chaque matin. Le matin d'aujourd'hui, ma prière, lorsque je quittais ma maison, je disais à Dieu, Seigneur, renouvelle ta grâce aux enfants de Goshen, renouvelle ta grâce aux mamans de Goshen, renouvelle ta grâce au personnel de Goshen, renouvelle ta grâce aux ministres de Goshen, renouvelle ta grâce. Là on a coupé le cheveu. Ma prière, que les cheveux repoussent, que la grâce renouvelle au nom de Jésus, que tu sois encore fort comme avant. Que Dieu renouvelle sa grâce. Que Dieu renouvelle sa grâce. On a coupé les cheveux, mais on n'a pas coupé. On n'a pas coupé les substances qui font pousser les cheveux. Ta source, ce n'est pas les rasoirs. Ta source, ce n'est pas celle qui coupe. Ta source, c'est Dieu. Laisse les gens te combattre. Laisse les gens face de toi. Mais ta source, c'est l'alliance que tu as avec ton Dieu. Que les gens t'écrasent. Mais la source, c'est Dieu. La Bible déclare, même l'arbre coupé a de l'espérance. On n'a pas déraciné, mais on a coupé. Je déclare, si on t'a coupé l'argent, tu as des racines à Dieu. Si on t'a coupé, le bien matériel, tu as des racines à Dieu. De la même manière, ce qu'on a coupé est parti. De là, Dieu va faire pousser quelque chose. Amina. Que Dieu te fasse grâce. Amina. Que la grâce de Dieu se renouvelle. Que la grâce de Dieu se renouvelle. Dieu ne peut pas être indifférent à ton malheur. Il est avec toi. L'amour de Dieu marche là où il y a l'alliance. L'amour de Dieu marche là où il y a l'alliance. Tu peux accepter de tout perdre.
Mais moi je ne peux pas briser mon alliance avec Dieu pour avoir une église avec des pactes avec le diable. Là je refuse. J'accepte de marcher comme ça avec Dieu. J'accepte de regarder devant, même si tout le monde part. Mais l'alliance qui crie jusqu'aujourd'hui va ramener au nom de Jésus. Bien-aimé, n'accepte pas de faire d'autres alliances à cause de la popularité, à cause de l'honneur, à cause de la gloire, à cause de l'argent, à cause de la gloire de ce monde. Toutes ces choses passeront, mais ce qui va rester, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu basé sur son alliance. N'accepte pas de vendre ton image. Ton âme au diable. Pour le plaisir de ce monde. Reste dans ton alliance. Même si on te malmène, reste dans l'alliance. Même si on te critique, reste dans l'alliance. 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 Même si l'alliance te fait pleurer, tu n'es pas le seul à pleurer. Abraham a pleuré. Il a dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Je n'ai qu'Eliezer de Damas comme héritier. Dieu lui a dit, ce que tu dis, c'est toi. Moi je n'ai pas dit ça. De Sarah sortira ton héritier. Je déclare, j'insiste, je proclame, même si l'art a déjà avancé, ton Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, ce qu'il a proclamé, c'est ce qu'il va faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Même si tu as l'âge avancé, les fiancés sont venus, ils sont repartis, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui a créé les hommes. Aussi longtemps que le monde existe, crois à ton miracle, crois à ton miracle, crois à ton miracle, crois à ton miracle, crois à ta bénédiction. Même si jusque-là tu n'as pas de bons contrats, mais au ciel il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Il est capable de restaurer ta vie, de te consoler, de renouveler ta grâce, de renouveler sa grâce dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Ne perds pas l'espoir. L'alliance part, l'alliance agit, l'alliance relève. L'alliance est une intervention rapide. Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, je bénirai ta postérité. Les jours où Ismaël criait dans le désert, c'est l'alliance qui criait. C'est l'alliance qui criait. L'alliance a fait descendre un ange. Je déclare que Dieu puisse envoyer un ange. Puisse envoyer un ange. Parce que ton alliance crie. Je déclare, l'alliance de Goshen est en train de crier ce matin en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu cherches, que cette alliance te donne. Au nom de Jésus, parce que tu es là ce matin. Au nom de cette alliance, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse grâce. 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 Si les hommes de ce monde respectent leurs alliances, à combien plus forte raison le Dieu créateur. Je me rappelle dans les années 90, dans les années 90, il y avait une guerre entre Iran et Irak, parce que
Il s'est disputé un contrée qu'on appelle Koweït, qui était protégé par les Américains. Mais les Américains, ils ont mis à la disposition du Koweït leur arsenal militaire pour protéger, parce qu'il y avait leurs intérêts. Si les hommes de ce monde protègent leurs intérêts, je déclare, toi aussi, tu es l'intérêt de Dieu, tu es la propriété privée de Dieu. À cause de l'alliance, Dieu est capable ce matin de te protéger, de protéger ta maison, de protéger ta famille, de protéger tes enfants, de protéger ton travail. Ne touche pas à ce que Dieu protège. Ne touche pas à ce que Dieu protège. Tout celui qui est en alliance avec Dieu, Dieu le protège. Dieu le protège. Saül voulait tuer David. David a été protégé par Dieu. Et Saül est mort avant David. Que Dieu te fasse grâce. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas selon les complots des hommes. Tu ne mourras pas selon les calculs des hommes.